Bienvenue sur ce nouveau concept. Aujourd'hui, c'est très simple. On a pris un entrepreneur français, Kylian. Monsieur Flavio, bonjour. Tu vas bien? Très bien, en pleine forme, ravi d'être Parfait. là. Moi aussi, je suis ravi. On va faire une séance de sport et on va parler un petit peu aussi business pour que ce soit ni une vidéo trop sur le sport, ni complètement un podcast. Est-ce que Kylian, tu es prêt pour la séance de sport? Bouillant, prêt à faire tout ce que tu vas me dire et prêt à répondre à toutes tes questions. Donc, C'est allons-y. parti. Allez, c'est parti. Tiens, tu vas mettre ça sous les pieds. Ah ouais, il me prend le plus petit. C'est pour l'échauffement. Il me prend le plus petit, quoi. Ok, tu me fais 15 répétitions comme ça. Voilà. Très bien. Toujours important de bien s'échauffer. Bon, Ouais. tu le sais, tu fais du crossfit parce que monsieur est extrêmement sportif. C'est important quand même pour bien s'échauffer pour pas se blesser. Ouais. Donc on va faire du cardio, Très bien. ça va être à fond. Donc, Très bien. voilà. Alors là, on travaille quel muscle, Flavio? Alors là, principalement, tu vas vraiment échauffer les épaules, la Ouais. partie antérieure, la coiffe des rotateurs. Ok. Donc c'est vraiment pour envoyer un peu ce qu'on appelle du liquide synovial dans Très bien. l'articulation pour que derrière elle soit bien huilée. Très bien. Tu peux d'ailleurs monter au-dessus de la tête. Allez, on y va. Je t'en fais 5 comme ça. Ouais, 5 comme 2, 3. Je sens que ça va chauffer un peu dans les épaules là. ça. 5. Bien s'échauffer pour pas se Parfait. blesser. Je te le reprends. Là, on va faire comme en EPS. Tu vas trottiner sur place et tu vas faire un petit peu les poignets comme ça parce que ça va commencer très fort avec des pompes. Bon, c'est très simple. Tu vas faire une série de pompes. Ok. On va essayer de faire le max. Ok. Ok. Très bien. Quand tu veux, t'es parti. Tu les fais avec moi ou quoi? Tu veux que je le fasse avec toi? Bah oui. Combien on fait combien? Le max, tu m'as dit? Le max. Allez, c'est parti. Moi, je vais forcément moins vite. T'inquiète, je te suis jusqu'au bout. Voilà. Tu gardes bien. Voilà, souffle bien. C'est déjà jusqu'à 20, Flavio. Tu vas y aller. Et 9, continue, continue. 10, encore. 11. Allez, regarde devant toi, 13. Voilà. 14, facile. ah oui, il me fait 15, encore. Allez, ouais, jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Allez, 17. Allez. 18 pour la maison des créateurs. 19. Et 20. 20. Voilà. c'est bien pas mal. joué. C'est pas mal. Putain, bien joué. En vrai, c'est bien. C'est quoi ton record de pompe? D'affilée comme ça. Bah attends, on le fera ce soir comme Très ça. bien. Parce que faut savoir que là, on est dans la maison des créateurs. Donc vas-y, Kylian, explique-nous un petit Ouais, peu. donc c'est un lieu qu'on a acheté avec ma femme pour y accueillir des entrepreneurs, des créateurs, des gens qui veulent venir se ressourcer, travailler, se rencontrer. Et donc, on est très content d'avoir Flavio cette semaine à la maison. Et il y a des records mondiaux de la maison des créateurs. L'un étant le record de pompe d'affilée que Flavio va établir ce soir peut-être. Ce soir, c'est le record de pompe. Le prochain qui me bat, bah, je viendrai le redéfier. Hein. Très bien. C'est pas compliqué. À ce qui paraît, il y a un record de 17 minutes à la chaise. Ouais, 17 minutes à la chaise. Et puis un tenant du titre de ping-pong qui pour l'instant est Ulysse Lubin. Monsieur Paul Barret qui est juste là-bas va bientôt prendre le relais. Alors, on va repartir sur des pompes. Tu vas me faire 10 pompes et puis tu vas prendre l'élastique comme ça. Ouais. Donc du coup, on est en déplacement, on prend des élastiques. Et tu vas me faire des répétitions comme ça pour les bras. Le but, c'est que ça brûle. Ok. On va imiter comme si c'était des haltères. Très bien. Tu commences avec 10 10 pompes pompes et ensuite je fais ça. et ensuite on enchaîne. Allez, c'est parti. Une, voilà. 1 2, et 2. 3, souffle bien, je compte pour toi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, tu te relèves direct. Tu prends ça, tu mets sur les pieds. Et sur les côtés, hein. Voilà, t'es bien les coudes collés et tu vas. Top. 1, 2, voilà, tu l'as bien devant toi. 3, je me permets. 4, 5, 6, souffle bien. 7, encore. À la remontée, 8. ça. 9, ouais. 10, encore 2. 11. Ouais, ça commence à bien Tu restes brûler. en haut, tu restes en haut et tu descends tout doucement. Encore. Ok. Allez, en excentrique. Parfait. Ok, on va souffler 30 petites secondes. On est reparti? Ouais. Allez, tu m'en refais 10. Et Allez, 10. la même? La même. 1, 2, souffle bien. 3. Regarde devant toi, ce sera plus simple. 5. Allez. 6, encore. 7, encore. 8. 9, dernière. Et 10, ok, tu te relèves direct. On sent qu'elles sont moins. T'enchaînes. C'est normal. Et t'en as fait 40 déjà en tout aujourd'hui. Alors, raconte-moi, Flavio. Allez, tu m'en fais 12 à fond. 2. Et après, je vais te poser une petite question sur la santé. Très bien. Raconte-moi, Flavio, pourquoi on combine les deux d'affilée comme ça? J'imagine qu'il y a un intérêt de suivre très vite la pompe suivie de ça. Il y a l'intérêt. Déjà, le premier, c'est gagner du temps. Allez, encore 3. C'est gagner du temps. Et c'est avoir des visages comme ça. Encore une. Allez, on est vrai. Parfait. Ouais, donc tu vois, gagner du temps principalement. Ouais. Et aussi, ça augmente le cardio. Ouais, parce que je sais que quand tu T'enchaînes. combines comme ça un petit peu parfois, ça a des intérêts aussi musculaires ouais. de faire appel à des. En fait, tu fais agoniste, antagoniste. Et donc, du coup, Ouais, ça récupère plus vite. Ça congestionne plus. Pour la prise de muscle, c'est bien. C'est plus cardio, tu le sens aussi. Ouais. Et puis surtout, comme je dis, gain de temps, tu vois, tu es entrepreneur, donc c'est bien de gagner du temps. Trop bien. Et alors, toi qui es entrepreneur et qui a pas beaucoup de temps, parce que tu as plein de taf, tu as la maison des créateurs, tu as d'autres business, qu'est-ce que tu manges au quotidien pour que ce soit
top pour ta santé et que ça te prenne pas non plus 5 heures par jour. Ouais, alors moi j'essaie de plus en plus. Alors je le fais pas tous les matins, mais j'essaie de jeûner le matin déjà. Pendant un petit temps, surtout les journées où je fais pas de sport, pour être un peu. Tu vas me dire, bah, je mange le midi et le soir, mais pas le matin. Après, qu'est-ce que je mange? Moi j'essaie souvent de faire. J'aime bien manger des légumes, donc je fais souvent un peu un féculent, tu vois, type du riz blanc ou des pommes de terre un petit peu avec des légumes à côté. Après, j'ai aussi mes petits plaisirs. Ça m'arrive de manger une madeleine ou deux, mais on a une fabrique artisanale à côté, donc voilà. Une madeleine ou deux. Et puis après, j'essaie de boire beaucoup aussi, de plus en plus, parce que je me rends compte que même mon cerveau fonctionne mieux quand je suis hydraté, donc j'essaie de boire pas mal. Et voilà, c'est déjà ça. C'est bien, c'est top, c'est top, Ouais, c'est top. C'est quoi ton aliment phare que tu recommandes à un entrepreneur qui veut mettre dans son quotidien quelque chose de bon pour sa santé? Les œufs. Les œufs, ok. Voilà. Très bien. Les œufs parce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Et ça se cuit vite. Enfin, tu vois, c'est vraiment le meilleur ratio, surtout ça se cuit vite. C'est toujours bon, tu as plein de façons de le faire. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Même bio, c'est pas. Tu vois, je crois que sur Bordeaux, un œuf bio, c'est 30 centimes. Tu compares ça à de la viande, c'est pas cher, tu vois. Ouais. Genre, tu te fais 3 œufs, t'as même pas pour 1 euro. Donc, vraiment, pour moi, c'est le meilleur aliment pour tout. Et un nombre maximal d'œufs par jour? En vrai, avant qu'on l'atteigne. Ok. Il y avait des études qui ont montré que tu pouvais manger 12 œufs quand tu étais un mec par jour. D'accord, ok. Mais je ne conseille pas non plus 12 œufs. Par contre, je te conseille de refaire une série. Allez, on est reparti. Dernière. Allez. Là, tu vois, je sens que ça commence à congestionner au niveau des avant-bras. Lève un peu le bassin. 3, 4. On est beau, hein? On est fort. 5, 6. Il est au chaud là. Il est chaud. 7. Allez, jusqu'au bout. 8, 9. Une dernière. Et 10. Ok, tu t'enchaînes. Tu vas bien devant toi. Allez, devant toi, ça va être plus facile. Tu prends un point d'horizon. On regarde les caméras. Voilà. On change les plans. Un petit coucou. 1, 2, 3, 4. Prends du plaisir parce qu'après on passe au cardio pur. 5, 6, on bouge pas les coudes. Je prends un masse de plaisir. 7. Encore. Masse de plaisir, masse de muscle. Ça se voit, il est heureux là. 9, une dernière. Tu restes en haut. Reste en haut. 3, 2, 1. Ok. Ça commence à tirer là. Il y a des bons bras, hein. T'as des bons bras, hein. Ça commence à tirer. Pourtant, tu sais que c'est mon point faible. Ah, bah t'as des Au bons badminton, bras. on a des cuisseaux. Si la caméraman veut filmer, on a des bons cuisseaux de badis. Par contre, les bras, souvent, c'est plus petit. Mais là, Ah ouais, le non, crossfit t'as commence des à me bons faire bras, du bien, donc ça prend petit à petit. Ok, parfait. On va faire un petit enchaînement. Ouais. Je reprends. On va faire un petit enchaînement cardio maintenant. On va faire des jump squats. Ok, très bien. On va faire des mountain climbers. Est-ce que tu connais? Bien sûr, ouais. Ok. Pas de Et un souci. peu de chaise. Très bien. Le but de ce training, c'est de vous montrer que vraiment avec pas de matériel ou très peu, on peut faire des séances très rapides, tout le temps, toutes circonstances. Là aujourd'hui, tu es overbooké, tu as plein de choses à faire. 20 minutes, on fait la séance. Qu'est-ce que tu penses de C'est ça? très bien. C'est très bien. En plus, sur la pause de midi, tu vois, c'est parfait. Et surtout, on a quoi? 2 élastiques qui coûtent pas grand-chose et qui sont hyper adaptables pour plein de mouvements différents. On en a déjà fait 2. Parfait. Eh ben nickel. Bon écoute, on est parti, tu me fais 10 jump squats, Yes. 10 mountain climbers par côté et la chaise pendant 20 secondes. Très bien. Ok? Petit jump squat. Ouais, On parfait. fait ça. Et tu mets de la vitesse. Tu m'as dit combien? 10, 3, on met de la vitesse. 4, Il va me faire monter le salaud. 5, allez. 6, 7, C'est 8, bon pour le badminton, ça. 9, ah bah oui, tu me remercieras. 10, ok, 10 mountain climbers, t'enchaînes. Hop. Allez, à fond. Tu les fais comment? Ouais, comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, on souffle, 7, 8, 9 et 10. Ok, t'enchaînes la chaise. Allez, la chaise, on est là. Une Ok, belle chaise à 90 et degrés. tu mets tes mains comme ça. Tu les. Voilà. Voilà, super. En quoi le sport t'a aidé toi dans le business? te Quel maintenir. salaud. Forcément la Quel question salaud. pendant la chaise. Quel salaud. Quel salaud. Alors, je vais te raconter un truc, Flavio. En 2021, putain, c'est dur en même temps. Ouais, mais reste. En 2021, en même temps que le Covid, je faisais beaucoup moins de sport parce qu'on était un peu chez nous tout le temps, salle de badminton fermée. Et il y a eu un moment où pendant 4-5 mois, je faisais très peu de sport alors que ça fait partie de mon quotidien. Et j'en suis arrivé où j'étais pas bien mentalement. Je faisais des petites crises de. Qu'on appelle ça? Angoisse. Crise d'angoisse. Ouais. Exactement, je cherche le mot avec le sport en même temps. Et c'était assez dur et tout. Et en fait, j'ai vraiment essayé de rééquilibrer à ce moment-là ma vie. J'avais fait un stage intensif de yoga, etc. Et je vais simplifier l'explication parce que ça va être trop long après. Allez, tu peux prendre une pause. Non, prends une c'est bon, pause. c'est bon, Il y a encore 2 séries après. Très bien. Et du coup, j'avais rééquilibré le sport. Et en fait, je vois à quel point le sport fait tout aussi. Quand je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête et je suis bien dans ma boîte. Donc vraiment, les deux sont hyper liés. Quand je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma boîte. Et je m'arrête par contre. On peut juste applaudir cette masterclass parce que là, non mais c'est vrai, tu vois, moi il y a trop de personnes qui, je trouve, qui négligent leur sport, le sport. Tu vois, par exemple, la phrase "je dormirai quand je serai mort". Ouais. Moi, ça c'est une phrase qui m'angoisse. Ça me tue. Moi, j'ai besoin de mes 7-8 heures de sommeil. Bah ouais. Même 8 heures de sommeil par nuit. Et en fait, le sport, tu vois, hier, j'avais une grosse journée, terminée à 17h30, 18h. Beaucoup d'appels l'après-midi, ce qui n'est pas le cas de toutes mes semaines. J'étais fatigué mentalement. Je voulais faire une petite séance de crossfit et je suis sorti à 18h30. Ouais. J'étais très très bien, quoi. Et en plus, t'es jeune Clarté, papa. etc. Et, ouais, mais ça fait du bien et ça donne, ça n'empêche pas. Bah écoute, c'est parfait. On est reparti.
Tu m'as Allez. dit, on est reparti, on fait quoi, les jump squats? 10, 10 et la chaise. Une, voilà, on met de la vitesse. Je vais faire des. Le cardio ça monte, mais Je tu vais mets sauter moi haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, t'enchaînes, mountain climber. Allez, on est là. Allez à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, tu me refais la chaise. Parfait, t'es bien là. Là, le cardio est censé monter un On petit est peu. bien, on est bien. En plus, tu fais du sport, tu as ta boîte, tu as la maison des créateurs, tu viens d'être papa il y a quelques mois, félicitations. Merci. Quand quelqu'un te dit j'ai pas le temps, est-ce que tu penses que c'est objectif, c'est subjectif, c'est un manque d'orga? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça peut être de manière passagère, il y a des moments où on se sent dépassé. Après, c'est toujours une question de priorité. Hein. On n'a pas le temps pour tout faire, par contre, on a le temps de faire ce qui compte pour nous. Je pense que le sport, tu peux toujours trouver une place, un temps. C'est jouable si tu décides de le mettre dans les priorités. Tu vois, même en tant que jeune papa, c'est possible, quoi. Je suis toujours fasciné à quel point, encore un petit peu finis mon explication et tu te relèves. Tu vois, un mec comme des gros patrons, Ouais. ils ont le temps, alors que des fois, des petits solopreneurs, Ouais. pas petits solopreneurs, mais je sais qu'il y en a pas mal qui me regardent, des fois n'ont pas le temps de faire du sport. Même si au début, je sais que tu enchaînes, je me dis comment tu as un mec qui gère 15 boîtes, qui a plus de temps. Tu vas me dire, il délègue, mais justement, il a plein de gens à gérer Je pense aussi. que quand tu comprends que c'est important, Tu peux poser. quand tu comprends que c'est important, tu le fais, même si c'est dur, même si tu penses que tu n'as pas le temps. Tu peux toujours trouver ce temps-là dans ton emploi du temps, c'est pas non plus catastrophique. Donc, tu vois, là, on le fait, c'est 20 minutes, une demi-heure, Ouais. c'est pas non plus mortel. Tu t'épaules, tu te soutiens. T'enlèves des choses aussi, hein. Mine de rien, quand il y a trop de choses dans l'agenda, t'enlèves si le sport te fait du bien. En fait, c'est pas du temps de perdu, quoi. Exactement. Moi, je mets un quart d'heure à aller en voiture au CrossFit et à revenir. Après, donc une demi-heure. Je pourrais te dire, bah oui, c'est 30 minutes de perdu. J'en profite pour faire d'autres choses. Reposer le cerveau, reposer écouter le des podcasts, cerveau, ouais. Carrément. Bah, c'est bien. réfléchir. Ça compte aussi, quoi. On se fait une dernière série sur ça. Yes, Et après, en fait, j'ai juste un dernier exercice à te faire faire. Ouais. Qui est sympathique. piège. Très bien. Allez, t'es parti. C'est bon, c'est pas facile parce qu'en fait, le sport plus parler en même temps. Je sais. Alors que d'habitude, je suis bien, mais là, je sens que ça me tire. C'est le but du format, bien sûr. Allez, on aime, hein. Allez, On est là encore. pour ça, hein. Voilà, t'exploses bien quand 10. tu montes. 7, 8, 9. On va à 12. Allez, on va à 12. 10 pour la maison des créateurs. Et le salaud. 11. C'est la chaise à la fin qui va me buter. Allez, t'enchaînes, mountain climber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, tu peux mettre la chaise. Allez, on y va. Dernière. Tu vois, la chaise, d'ailleurs, ça me fait penser à quand t'es assis derrière un PC. Toi, t'as mis combien de temps un peu à vivre ton activité? Pas mal la transition. Bien préparé. Écoute, alors moi, c'est une situation un peu Reste bien particulière. Voilà. Situation un peu particulière. J'ai quitté mon emploi chez Live Mentor que j'adorais pour aller construire l'inspiration créative. Mais je l'ai fait après un an et demi après avoir commencé à construire une audience. Donc c'est venu très vite. Je vais crever par contre. Encore 5 secondes. C'est venu très vite. Dès que je suis parti, le mois suivant, Tu peux poser. je commençais à vivre de mon activité. Et je me verse pas un salaire énorme. C'est de quoi vivre et de quoi manger, etc. Mais je suis pas dans une optique de m'acheter une Mercedes ou autre. Par contre, j'aime bien l'argent que je gagne, le mettre dans les projets pour pouvoir construire des beaux projets. Pour moi, Ouais, l'argent, c'est vraiment un moyen. Donc ça nous permet petit à petit, hein, on a un emprunt et tout, c'est normal, mais de construire toute la maison ici, de réinvestir, d'embaucher petit à petit et d'avoir de quoi vivre, c'est déjà une fierté. Donc à partir de là, on construit. L'ambition, elle n'est pas de gagner 10 000 balles par mois sur mon compte, mais de faire un beau chiffre d'affaires pour développer des beaux projets. Ok. Mais c'est venu très vite, dès le premier mois de mon activité. Bah, c'est bien. Mais en fait, ça faisait déjà 15 mois que je construisais le truc. Donc, Ah, mais t'as préparé le truc, c'est super intéressant. Ouais. C'est top. On va faire des petits burpees. On va souffler, il va aller boire un petit coup et on Allez, je revient bois un juste petit coup. après. Alors, on est parti sur un petit enchaînement. Ok, tu vas me faire 3 burpees oui, chef. toutes les 20 secondes. 3 burpees toutes les 20 secondes. Donc, je te Ok. dis, tranquille. En fait, je démarre le chrono, tu fais 3 burpees. Si tu mets 8 secondes à les faire, tu as 12 secondes pour finir les 20 minutes. Sauf qu'on va faire ça sur 3 minutes. D'accord. Donc, ça fait 27 burpees, qui en soi, pour toi, est Correct. facile. Ouais. Mais il y aura des petites questions. En Ouais. fait, je vais te donner un mot C'est ça qui va être dur. et tu vas me dire à quoi ça te fait penser D'accord. sur ton temps de repos. Très bien. En fait, t'as pas vraiment le temps de souffler. Ok, donc en fait, si je prends le temps de faire mes burpees, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Ou alors, tu fais pendant les burpees. Très bien. Est-ce que tu es prêt? Ouais, très On est prêt. parti? On est prêt. Bon, Prêt. dans 3, 2, 1, t'es parti. Allez, c'est parti. Merde. Burpees avec la pompe. Ah oui, alors pardon, attends, j'ai pas précisé sans la pompe. Sans la pompe. Sinon, ça va être impossible. Vas-y, Il y a un nom, non? Hop. Quand tu fais sans la pompe, c'est sprawl. un sprawl. Un sprawl. Ok.
Kylian, si je te dis le mot business, ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'humain. C'est vraiment avant tout servir les gens et essayer de les aider à développer ce qu'ils font pour toi aussi gagner ta vie derrière et tout le monde est content. Ok. Tu fais des petites réponses courtes comme ça? C'est nickel, on part dans tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, je vais les faire avec les pompes quand même qu'on fasse des vrais burpees. Des vrais burpees. Sinon, le mec me clash sur ma propre chaîne, quoi. allez, on est là pour ça. Kylian, si je te dis le mot argent, ça te fait penser à quoi? Comme je l'ai dit, c'est un moyen pour moi. C'est-à-dire que j'ai très envie de gagner beaucoup d'argent, mais pas juste pour gagner de l'argent, ça n'a pas de sens pour moi, mais vraiment me dire comment je peux construire des beaux projets avec ça. On est reparti, c'est parfait. Putain, j'ai crevé. Ah bah t'as voulu faire avec la pompe, tu vas jusqu'au bout. Hein. Alors on est là jusqu'au bout. Hop. Allez, reste bien droit quand tu le fais. Allez, c'est parti. Parfait. Si je te dis le mot controverse. Conviction tranchée. C'est vraiment être capable d'affirmer aussi ce que tu as affirmé pour faire réfléchir et parler aux gens qui comptent, quitte à créer de la controverse, si tu es prêt à défendre ton point de vue. On est reparti. Vous voyez les gars, plus on fait de sport, plus on est lucide. Très lucide. C'est ça le message de la chaîne. Il a jamais été aussi lucide. Si vous voulez que je vous donne un conseil, c'est le sport, ça aide à aller droit au but parce que j'ai pas le temps de réfléchir. On y va. Le mot enfant. Écoute, bonheur, transmission, redécouverte de la vie à travers chaque apprentissage de ton enfant, c'est chouette. Rien de plus beau. Magnifique. T'es reparti. Allez. C'est bien, ça enchaîne. Hein. T'as compté, j'espère. Hein. Le rythme est parfait. Oui, t'inquiète. Je crois que c'est ma 13e là. Non, c'est ta 5e série. Donc ouais, 13e. Encore une. Après enfant, le mot famille. Famille, c'est pour moi, c'est les racines. Un bon arbre, tu vois, ces beaux arbres là, pourquoi ils grandissent haut? C'est parce qu'ils ont des bonnes racines. Donc famille, c'est aussi ce qui va te donner vraiment des bons ancrages avec tes proches. Hein. La famille, ça peut être des amis aussi, des gens proches de toi, pour essayer d'atteindre des belles cimes grâce à des bonnes racines. Et en plus, ce sport, ça fait philosopher. Allez, t'es reparti. On se rappelle que Platon, hein, qui est un grand philosophe, Platon en grec, ça veut dire épaule large. Platon, c'est un grand sportif. Je pense que tout est clair. Allez, Kylian. Encore une, et il te restera 3 séries. Magnifique. Parfait. Si je te dis marketing agressif. Tout ce que je déteste. Pour moi, le marketing, c'est une belle manière de servir les gens. C'est un acte généreux. Marketing agressif, c'est les charlatans, les guignols. Il y a une logique de manipulation, mais déceptive et avec des pratiques commerciales douteuses, donc à vomir. Le marketing, ça peut être beau, ça peut être humain. Ça peut être au service des gens, donc autant l'utiliser comme un bel outil, plutôt que comme un marteau pour leur taper sur la tête. Eh ben parfait, on est reparti. Allez, encore 3 séries. Allez, ouais, 3 séries encore. Une, saute bien haut. Allez, bien droit quand tu sautes. C'est bien haut. 2, voilà, sans aller en arrière. Hop. Ok. Je te dis voyage. Si tu me dis voyage, je te dis chemin. On est un peu sur un esprit philosophique, mais le voyage, il est intéressant pour le chemin que tu parcours aussi. Et tu vois, je me dis, atteindre 1 million de chiffre d'affaires ou réaliser des objectifs, c'est bien, mais c'est surtout le voyage que tu entreprends, le chemin que tu prends pour y arriver qui est important. Parfois, je me vois que je suis très focus sur un objectif, alors qu'en fait, les journées où je suis le plus heureux, c'est où je savoure ce qui se passe, même si c'est dur, même s'il y a des problèmes, même si c'est des choses qui sont compliquées. C'est vraiment aussi profiter de tout le périple, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est beau. Il te reste 2 séries, ça c'est encore plus beau. C'est bien parce qu'en fait, toute énergie que là, tu prends pour faire ta séance de sport, c'est la même énergie que tu pourras prendre pour finir un projet, tu vois. Exactement. C'est les mêmes ressources mentales. Okay, on est là. Ça sera une série. Si je te dis créateur, tu penses à quoi? Je pense à... Moi, créateur, c'est tous les gens qui ont des rêves et qui les mettent sur pied grâce à leurs efforts. Donc pour moi, un créateur, il prend ses rêves et il essaie d'en faire des réalités. Et en fait, c'est toute personne qui crée une entreprise, qui crée des projets, qui crée sur Internet, qui crée de la valeur, qui essaie d'aider en final et qui essaie de contribuer un peu à la société à travers tout ça. C'est beau. Dernière série. Allez. Tu m'en fais 5. Oh putain. C'est la surprise du chef. Allez. Jusqu'au bout. 1. 2. Il va me buter. Allez, encore. 3. Salaud. Encore 2. Et j'aurai une dernière question pour toi. 4. On sent qu'elles sont de plus en plus lentes. Mais c'est très bien. Allez. Et 5. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as un petit truc, un petit secret sur toi que tu dis pas souvent et que tu aimerais révéler aujourd'hui à nos chers auditeurs? Bien sûr. Allez, je m'assois. Assieds-toi. Ouais, on n'en parle pas assez, mais je regarde la caméra en le disant. Je pense qu'il faut se rendre compte que toutes les personnes que vous estimez
vous admirez pour X raisons. Des gens qui doutent. Moi en ce moment, j'ai peur de plein de trucs tous les jours. C'est dur pour moi à plein de moments de me mettre au boulot. Je procrastine, je suis flippé. Mais à la fin, on avance. Et je pense que c'est bien de s'en rendre compte. Donc si j'ai quelque chose à vous dire, c'est moi aussi je flippe. C'est très important. Et c'est pas un obstacle infini, on peut quand même passer dessus. Et ça fait juste partie du jeu et il faut pas s'en inquiéter et se dire qu'on est des merdes pour ça. C'est magnifique. Kylian, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que... non, reviens parmi nous pour nous donner Sur tes le sol de coordonnées. la terrasse. Toujours à la maison des créateurs, vous me trouverez toujours sur cette terrasse en train de mourir D'attendre tranquillement. après les entraînements de Flavio. Où est-ce qu'on peut réserver pour venir à la maison des créateurs? Bah, envoyez-moi un message, on est en train de sortir le site, mais déjà ça me fait très plaisir de discuter avec vous, donc n'hésitez pas à envoyer un message sur Instagram, sur Inspiration Créative et ce sera très bien. Parfait, je pense qu'on peut applaudir. Bravo Kylian. Merci Flavio. Ciao, Ah, ciao. je te fais tomber, allez. Il y aura une V2. À bientôt. Merci. Salut.